Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'un examen normalisé local. Donc troisième année collégiale, session janvier 2018, matière français. Donc là, vous avez une lettre. Donc vous avez la lettre, je vais lire la lettre. Donc vous avez Fès le 24 novembre 2017. Messoudi Rachid, enseignant animateur du club d'environnement Collège Ibn Rushd Fès. Monsieur le directeur du Collège Ibn Rushd Fès. Objet demande d'autorisation. Monsieur le directeur, dans le cadre des activités parascolaires et l'éducation environnementale, j'ai l'honneur de solliciter votre autorisation d'organiser une sortie pédagogique le samedi 28 décembre au profit des élèves de la troisième année du collège, au parc national d'Ifrane. Cette sortie a pour objectif de découvrir la richesse de la faune et de la flore de la région et sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux. Le programme de la journée comprend une sortie écologique guidée au bassin d'élevage des poissons, la truite, à la station locale de pisciculture de Rasselma, une visite des sources d'eau, des forêts de cèdres et des singes magots de l'Atlas. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur Adi Rachid. Voilà donc pour le texte ou bien le support. Première partie, compréhension. Donc voilà les questions. Première question. Après avoir lu le texte, réponds aux questions suivantes. Donc la première question, souligne la bonne réponse. Ou bien le premier exercice, c'est souligner la bonne réponse. Cette lettre est une lettre d'invitation, une demande d'autorisation, une lettre amicale. Donc la réponse, on va voir l'objet. Donc dans l'objet, on a demande d'autorisation. Donc on va écrire cette lettre est une demande d'autorisation. Voilà. Exercice numéro 2. Donc remplis le tableau suivant. Donc dans le tableau, on a l'expéditeur, le destinataire, le lieu et la date et l'objet. Donc pour l'expéditeur, on l'appelle aussi le destinataire, c'est celui qui écrit la lettre. Donc on va chercher sur la lettre. Donc l'expéditeur, c'est Messoudi Rachid, enseignant, animateur du club d'environnement, Collège Ibn Rushd Fès. Donc dans l'expéditeur, on va écrire Messoudi Rachid. Bien, le destinataire. Le destinataire ou bien le récepteur, c'est la personne qui reçoit la lettre. Donc, c'est-à-dire à qui on a écrit cette lettre. Donc, on va chercher. Donc, on va revenir au texte. Donc, on a un monsieur le directeur du collège Ibn Rushd Fès. Donc, le destinataire, c'est le directeur du collège Ibn Rushd Fès. Le lieu et la date. Donc, le lieu et la date, c'est donc Fès le 24 novembre 2017. Voilà. L'objet, donc l'objet, voilà, pour l'objet, c'est demande d'autorisation. Demande d'autorisation. Exercice 3. Lis les propositions et mets une croix dans la case qui convient. Donc on a deux propositions. La première proposition, c'est l'expéditeur désire organiser une sortie pédagogique au profit des enseignants du collège. Donc, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le texte? Donc, on va voir. Voilà, donc le texte, dans le cadre des activités parascolaires et l'éducation environnementale, j'ai l'honneur de solliciter votre autorisation d'organiser une sortie pédagogique le samedi 28 décembre au profit des élèves. Donc au profit des élèves de la troisième année collège. Donc la réponse, c'est faux. Faux. Donc la réponse c'est
faux. Deuxième phrase. Les élèves vont visiter la forêt de la Mamoura. C'est aussi faux parce que on a ici le parc national d'Ifrane. Donc voilà. Donc dans le cadre des activités parascolaires et éducation environnementale, j'ai l'honneur de solliciter votre autorisation d'organiser une sortie pédagogique le samedi 28 décembre au profit des élèves de la troisième année du collège au parc national d'Ifrane. Donc la réponse, c'est faux aussi. Donc faux. Les deux propositions sont fausses. Donc faux, faux. 4. Donc question 4. Dans quel but la sortie pédagogique sera-t-il organisée? Donc on va voir le but, c'est l'objectif. Donc voilà, deuxième paragraphe, pardon. Cette sortie a pour objectif de découvrir la richesse de la faune et de la flore de la région et sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux. Donc voilà. Donc l'objectif de cette sortie pédagogique, c'est découvrir la richesse de la faune et de la flore de la région et aussi sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux. Bien. 5. Question 5. Ou bien exercice 5. La partie soulignée dans le texte est une formule de politesse ou bien une formule d'appel. Donc une formule d'appel. Vous ajoutez s'il vous plaît EL, donc d'appel. Donc on va voir la partie soulignée dans le texte. Voilà, donc la partie soulignée c'est dans l'attente d'une réponse favorable. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc là, c'est une formule de politesse. Donc une formule de politesse. D'accord? Question 6, c'est la dernière question dans la compréhension. Relève du texte 4 mots du champ lexical de l'environnement. C'est-à-dire 4 mots ou bien 4 termes qui appartiennent au champ lexical de l'environnement, c'est-à-dire qui sont relatifs à l'environnement. Donc on va par exemple relever, donc là vous avez une visite des sources d'eau, donc vous avez les eaux des sources d'eau, vous avez des forêts de cèdre, vous avez des singes magots de l'Atlas, vous avez aussi une sortie écologique, donc l'adjectif écologique, donc on peut écrire écologique, des sources d'eau, des forêts de cèdre, des singes magots de l'Atlas. On a aussi la faune et la flore. Donc tous ces mots appartiennent au champ lexical de l'environnement. Donc voilà pour la compréhension. On va passer maintenant à la langue. Premier exercice de langue. Donc barre l'intrus dans les listes suivantes. Donc l'intrus c'est le mot qui est différent. Le mot qui est différent des autres mots de la liste. Donc on a à bientôt, je t'embrasse, mes respectueuses salutations amicalement. Donc le mot intrus qu'on va barrer, c'est mes respectueuses salutations. Mes respectueuses salutations. B. On a oranger, fleur, singe, bananier. Donc le mot intrus, c'est singe parce que c'est un animal. Les autres mots appartiennent au champ lexical de la flore. Voilà. Tournons la page. On va voir le reste des questions. La question numéro 2, ou bien l'exercice numéro 2, pardon, indique le registre de langue dans chaque phrase. Registre familier, registre soutenu. Donc première phrase. Is-tu, t'as trouvé ton bouquin? Donc is-tu, ça veut dire salut. T'as trouvé ton bouquin? C'est-à-dire tu as trouvé ton livre? Donc là, on a le registre familier. Cette phrase est écrite dans le registre familier. Deuxième phrase, pourriez-vous me passer le sel, je vous prie? Donc cette phrase
Donc, c'est du registre soutenu. Le registre soutenu. Exercice 3. Reformule correctement la phrase écrite en français familier. Vous avez 2 im 1. Je vais jouer avec mes potes. Donc, on va réécrire cette phrase en registre courant pour que la phrase soit correcte. Donc, on va écrire demain. Demain, je vais jouer avec mes amis. Demain, je vais jouer avec mes amis. Exercice 4. Trouve les expressions appropriées pour répondre à l'invitation ci-dessous. Invité. Tu veux bien venir avec nous à Ifrane ce samedi? Donc là, on a une question. Quelqu'un qui invite, par exemple, ses amis pour venir avec lui à Ifrane le week-end, pendant le week-end, samedi ou le week-end. Donc si on accepte, on va dire oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ou bien oui, bien sûr, j'accepte. Donc on a beaucoup d'expressions. On peut répondre par exemple par oui, pourquoi pas. Ou bien d'accord, c'est une bonne idée. Ou bien j'accepte. Pour refuser, on peut écrire je suis désolé car je suis très occupé. Ou bien je ne peux pas car je suis très occupé. 5. Complète le tableau suivant. Donc on a la situation de communication. Un élève demande d'autorisation à son père pour participer à la sortie écologique à Ifrane. Donc énoncé, on peut dire par exemple papa, est-ce que je peux participer à la sortie écologique à Ifrane? Ou bien mon père, je vous demande l'autorisation de participer à la sortie écologique à Ifrane. Troisième partie, production écrite. Je vais juste lire le sujet. Donc, ici, vous avez à l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, le club de l'environnement de votre établissement a décidé d'organiser le 23 mars 2018 un exposé sous le thème des arbres pour la terre. Rédige une lettre d'invitation au directeur provincial des eaux et forêts pour l'inviter à animer une discussion avec les élèves de l'établissement et les sensibiliser sur le rôle de l'arbre dans le maintien de l'équilibre écologique et sur l'importance de la protection de l'environnement. Donc ici, on vous demande de rédiger une lettre d'invitation. Donc, rédige une lettre d'invitation. Le destinataire, c'est le directeur provincial des eaux et forêts. Donc pourquoi? Pour l'inviter à animer une discussion avec les élèves de l'établissement et les sensibiliser sur le rôle de l'arbre dans le maintien de l'équilibre écologique et sur l'importance de la protection de l'environnement. Donc, vous avez tous étudié la lettre d'invitation. Donc, essayez de revenir à vos cours. Donc, regardez le cours concernant la lettre d'invitation, la structure de la lettre d'invitation, ses composantes, comment on écrit. Donc, vous avez des exemples sur le livre, sur vos cahiers de cours. Donc, essayez de bien rédiger cette lettre, essayez de bien lire la consigne. Vous avez les informations donc à l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, donc ça c'est l'occasion, l'événement. L'expéditeur c'est le club de l'environnement de votre établissement. Donc vous avez la date, le 23 mars 2018, donc le club a décidé d'organiser un exposé sur le thème des arbres pour la terre. Donc vous avez toutes les informations que vous pouvez utiliser pour rédiger cette lettre. Donc je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre attention.